Bonjour, bienvenue à vous sur ma chaîne Daniel Guidance Intuitif pour le tirage message express du vendredi 19 juillet 2024. Non pas mai, comme j'ai dit hier, excusez-moi. J'ai toujours un problème avec le temps, mais alors là en ce moment, il y a des fois où je bats les records. Voilà, veuillez m'excuser et je vous remercie de votre bienveillance et de toutes les personnes qui me préviennent rapidement. Voilà. Sans plus tarder, on va voir quel est l'ange qui nous accompagne, s'il vous plaît, pour ce vendredi 19 juillet 2024. Allez, ben voilà, il a sauté. C'est l'ange Ahaël, Dieu de la Trinité, mission, protection contre la diffamation et les impies. Alors, c'est un ange qui va nous aider à prendre du temps pour nous, à faire des breaks, à nous reposer, à nous accorder du temps pour vraiment nous recentrer, revenir à l'essentiel, vivre notre instant présent et réfléchir dans le bon sens pour prendre les bonnes décisions. Voilà. Alors, je vais faire le tirage avec le petit Lenormand poétique et je compléterai avec l'oracle. Pas de hasard, si vous voulez vous procurer des oracles. Et j'en profite pour remercier toutes les personnes qui me font des dons, qui me permettent de continuer d'acheter des oracles et de continuer le travail que je fais. Un grand merci à vous. Allez, sans plus tarder, on va voir, s'il vous plaît, les messages justes et utiles pour ce vendredi 19 juillet 2024. Qu'avons-nous besoin de savoir, s'il vous plaît? Allez. Alors, il y a un rapport avec l'argent, quelque chose qui se termine par rapport à l'argent. On voit aussi une transformation par rapport à l'argent avec la carte du cercueil. On pourrait parler d'un héritage aussi. On pourrait voir aussi une perte financière, mais moi je ressens plus une transformation qui est possible. Quelque chose qui est en train de prendre fin, peut-être un paiement aussi que l'on va arrêter, c'est possible. Il y a quelque chose qui est en train de se transformer aussi et d'être en plein changement aussi par rapport avec l'argent. Vous, que vous soyez un homme ou une femme. La maison, le foyer. Le travail et les amours sortent ensemble et on a tout. Allez, hop là. S'il vous plaît, il n'y a rien de caché qui ne soit dévoilé, il n'y a rien de caché qui ne soit dévoilé, et la toute puissance présente Seigneur me révèle ce que je ne dois pas ignorer. Qu'avons-nous besoin de savoir, s'il vous plaît, cher guide, pour ce vendredi? Alors, en haut de deck, on a la carte du cavalier qui va nous parler de démarche, de déplacement, d'un nouveau mouvement qui se met en route pour nous, peut-être d'une personne aussi qui peut venir nous voir, ou un nouveau partenaire qui peut rentrer dans notre vie aussi, c'est possible. En tout cas, il y a quelque chose qui peut démarrer, il y a de nouvelles démarches et il y a un nouveau départ qui est possible pour ce vendredi. Alors, par rapport aux finances, on voit la possibilité de discussion, on voit qu'il peut y avoir effectivement des tensions, des litiges, mais qui peuvent prendre fin, notamment concernant un homme. On voit qu'il y a une transformation par rapport au matériel, par rapport à la vision de l'argent, par rapport à la manière peut-être dont on s'en sert. Moi, ce que je ressens, c'est peut-être qu'aussi qu'un homme peut vous annoncer la fin d'une procédure financière, c'est possible aussi. Moi, je vois beaucoup d'échanges, beaucoup de discussions et vraiment, il y a un renouveau qui arrive au niveau des finances et on vous demande de poser des actions aussi, d'être cet homme-là, de poser des actions, de vous servir de vos qualités masculines. Il peut y avoir aussi un rapport avec un banquier, un homme de loi ou un homme des finances. On a la carte suricate. Avec cette carte-là, moi, je ressens que c'est important de protéger ses biens, c'est important de protéger tout ce qui a un rapport aussi avec la famille, de protéger ses avoirs, peut-être que ça a un rapport aussi avec le lieu d'habitation, avec la maison, avec tout ce qui touche le foyer. C'est ce que je ressens, foyer, famille, voilà.
En tout cas, ce qui m'interpelle le plus, c'est la carte du cercueil. Moi, j'ai l'impression que on est vraiment en transition et il y a la possibilité que quelque chose se termine et peut-être que des conflits vont réellement se terminer et qu'on va avoir vraiment des nouvelles d'un homme qui va nous dire qu'une situation est vraiment aboutie en fait. Par rapport à vous, alors vous, on voit que vous êtes une personne qui avait beaucoup de ressenti, vous avez beaucoup de bienveillance, on voit que vous avez des dons et des capacités avec la lune. Vous êtes quelqu'un vraiment qui ressentait les choses, vous êtes très intuitif, vous pouvez être romantique aussi. Vous pouvez passer par des sautes d'humeur, comment dirais-je, comme vous ressentez beaucoup les choses, peut-être qu'il y a des moments où vous pouvez avoir une baisse de morale, mais peut-être que ce n'est pas en rapport avec vous, en fait, c'est par rapport à ce que vous captez de l'extérieur. On voit que vous avez besoin de changement, vous avez besoin de prendre votre envol, vous avez envie de déménager. Il y a la possibilité de grandes transformations pour vous, vous êtes en grande transformation et en même temps, vous êtes en période d'enseignement. C'est comme si vous prenez conscience de beaucoup de choses, vous êtes instruite par la vie, il y a des secrets qui peuvent vous être dévoilés aussi, il y a beaucoup de papiers qui sont en train de se régler pour vous et en même temps vous avez envie de déménager et peut-être que vous gardez des choses secrètes par rapport à ce changement, par rapport à ce désir de créer un foyer ailleurs en fait. Alors, s'il vous plaît cher guide, peut-on avoir une carte supplémentaire? Il y a un rapport avec la sexualité. Alors la sexualité va aussi nous... Il n'y a pas que l'acte sexuel ou la sexualité, voilà, à premier abord. Moi, ce que je ressens, c'est vraiment cette créativité, c'est cette énergie, c'est le désir que l'on a de créer des choses, le désir de prendre son envol, le désir de recréer un foyer, le désir de partager, d'aimer. On voit une sexualité aussi qui est en train de grandir sur un autre plan. Et par rapport à ça, il y a beaucoup d'émotions, beaucoup de ressentis. Et il y a tout un apprentissage aussi par rapport à ça. C'est comme si vous aviez accès à d'autres possibilités et que vous étiez en train vraiment de prendre conscience de vos besoins et vous avancez vraiment sur une nouvelle route en écoutant vraiment vos envies et ce qui vous fait plaisir et ce qui vous fait vibrer en fait. C'est ce que je ressens avec cette carte de sexualité. On voit aussi évidemment du partage, la possibilité aussi de s'épanouir au niveau sexuel aussi, c'est possible. C'est le chiffre 66-12, donc on voit aussi que c'est une initiation aussi, j'ai l'impression, c'est des choix à faire, c'est des prises de conscience supérieures, c'est un passage d'un état à un autre en fait. C'est toutes des choses qui peuvent être dévoilées et en même temps que vous gardez pour vous. Par rapport au foyer, par rapport à la maison, on voit qu'il y a eu un deuil, il y a eu quelque chose de difficile, il y a eu de la tristesse, de la lourdeur. On voit que j'ai l'impression que la famille, pour beaucoup d'entre vous, porte des croix, porte des mémoires qui sont difficiles, qui stressent beaucoup. On voit qu'il y a quelque chose avec la famille qui vous ronge. Donc s'il y a besoin, faites-vous aider pour libérer ces mémoires. On voit qu'il y a des liens qui stressent par rapport à la famille, par rapport à certaines personnes. Quelque chose qui vous ronge de l'intérieur, en fait, j'ai envie de vous dire. Et peut-être que vous êtes attaché à une maison ou à un lieu. Peut-être que vous avez signé des crédits sur le long terme, mais en fait, vous vous rendez compte que c'est quelque chose qui vous bouffe, c'est quelque chose qui ne vous correspond plus. C'est ce que je ressens. On voit quand même qu'il y a une atmosphère lourde aussi chez certains d'entre vous. Bon, c'est sûr qu'on peut parler d'un deuil familial qui a pu avoir lieu. On peut voir des choses un peu compliquées dans la famille, une atmosphère qui est vraiment lourde et qui demande à être nettoyée en fait pour pouvoir créer de nouveaux liens et pour sortir de ces liens d'attachement. C'est ce que nous demandent les énergies en ce moment, hein, de faire un travail sur nous, de nous libérer, de nettoyer. Vous pouvez faire appel à une personne féminine pour vous aider justement
à passer ce cap. On voit aussi que vous pouvez avoir des difficultés avec une personne féminine qui a plutôt les cheveux foncés. Des liens avec cette personne qui, féminine ou masculine, qui vous maintiennent vraiment dans un stress, qui crée des difficultés. Où il y a une personne aussi ancestrale. Il peut y avoir des mémoires ancestrales ou des magies ancestrales qui ont été faites par une femme de la famille, peut-être qui avait les cheveux châtains ou châtains foncés, c'est possible. En fait, comme c'est du général, c'est plutôt compliqué. Par rapport à l'amour et au travail, ça se rassemble. Alors moi, j'ai vraiment l'impression que vous allez vraiment faire le travail qui vous correspond. En tout cas, c'est ce qui vous porte à cœur, c'est ce que vous voulez faire. Et que par rapport à vos activités ou le travail que vous faites, c'est vraiment quelque chose là aussi qui vous tient à cœur. Vous vous respectez, vous faites un travail sur le chakra du cœur. On voit que il peut y avoir des nouvelles pour vous, il peut y avoir des échanges, il peut y avoir une déclaration d'amour, peut-être par un collègue de travail aussi, par un ami qui travaille chez vous ou avec qui vous avez des activités ensemble, c'est possible. On voit avec la carte de l'ours et la carte du cœur aussi, moi ce que je ressens par rapport à ça, c'est que il y a vraiment besoin de suivre son ressenti, d'écouter son cœur et de sortir de toute manipulation. Aujourd'hui, vous ne vous laissez plus manipuler, vous écoutez votre cœur, vous écoutez votre intuition. On voit que des papiers vont pouvoir se régler. On voit le soutien d'amis, des rapprochements aussi avec un ami. On voit qu'une relation sentimentale peut démarrer au travail aussi. Qu'une relation amicale peut se transformer en amour. On voit des liens sincères, des liens durables, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau sentimental. Alors, au niveau sentimental, quelle est la carte de l'oracle, s'il vous plaît? Vous voyez, par rapport à un échec, il y a des choses qui vont être éclaircies. Vous n'allez pas rester dans un échec. Vous allez avoir la possibilité d'échanger par rapport à un échec au niveau sentimental. Et on voit que, et vous, et la personne concernant cet échec, il y a un gros travail qui a été fait. Et au niveau professionnel, il y a des rencontres qui sont favorisées. Des rencontres qui peuvent très bien se concrétiser par une relation sentimentale qui va, par un lien sentimental qui va évoluer. J'ai quand même envie de recouvrir cette carte-là au niveau de la famille pour avoir un renseignement supplémentaire concernant le foyer. Vous voyez, il y a des décisions à prendre, vous êtes à un carrefour de votre vie, c'est à vous de savoir les liens que vous voulez entretenir, les liens que vous voulez garder. Ça va être le moment de vous positionner, de choisir votre route et de vous libérer vraiment au niveau de la famille, au niveau du lieu d'habitation, de tout ce qui est tristesse, lourdeur, fardeau, de tout ce qui vous ronge, d'un stress, pour pouvoir vraiment créer de nouveaux liens. C'est ce que je ressens. On vous demande de mettre une nouvelle harmonie dans votre vie, d'être créatif, de favoriser les liens, de protéger votre famille, de vous protéger, de prendre les décisions qui vont vous conduire vers l'harmonie, vers le bonheur. Des décisions aussi qui vont permettre de fêter des événements, qui vont vous permettre de nouvelles collaborations, qui vont peut-être aussi vous permettre d'avancer vers une relation où vous allez plus vous engager. Ça n'empêche pas que vous allez quand même garder votre liberté. Hein. On peut se marier et quand même garder une certaine liberté tout en respectant l'autre. On voit du bonheur, on voit des cadeaux de la vie. On voit qu'une personne, notamment une femme, peut jouer un rôle important ou a joué un rôle important par rapport au foyer, par rapport à la maison. Et c'est aujourd'hui la possibilité de se défaire de ses mémoires, pendant ce week-end-là, j'ai l'impression qu'il va y avoir la possibilité de sortir d'un stress, de couper des liens et de sortir vraiment d'un fardeau familial. Les rencontres sont favorisées, il y a besoin d'éclaircir les échecs, de ne pas rester sur un échec, mais au contraire de favoriser les rencontres, le dialogue pour trouver des solutions par rapport à cet échec. C'est ce que je ressens par rapport à ces cartes. On voit qu'il y a des liens très forts qui peuvent être créés avec des proches, il y a le soutien d'amis aussi. On voit que par rapport avec votre partenaire ou un homme qui joue un rôle important, il y a des révélations. C'est comme si cette personne allait ouvrir son cœur, révéler des secrets. On voit que
Il y a beaucoup de stress par rapport à un travail que vous faites, mais ce travail, on vous dit de ne pas baisser les bras, on vous dit que vous êtes en train de construire un renouveau, que vous allez vraiment pouvoir prendre votre envol et qu'il y a des choses qui sont en plein changement. Vous êtes vraiment à la fin d'un cycle, que vous allez vraiment avoir la possibilité de vous élever sur de nouveaux horizons. Il va y avoir vraiment des changements positifs, mais qui sont nécessaires aussi pour vous. Vous êtes en pleine transformation, en pleine mutation. C'est vraiment le moment de faire le saut dans vers cet inconnu, parce que c'est un nouveau chemin qui s'ouvre à vous et qui va vraiment permettre une transformation. Il est important de consolider nos actions, d'avoir un état d'esprit positif, constructif, de s'ouvrir à un renouveau. On voit la possibilité d'officialiser aussi des engagements. On voit des situations qui peuvent se débloquer. On est beaucoup en train de travailler sur nos peurs, sur des ressentis qui ne nous appartiennent pas, sur des peurs qu'il faut libérer. On vous dit que tout ça, en fait, ces libérations auront lieu du moment où vous êtes dans votre instant présent, parce que c'est dans votre instant présent que ces guérisons ont lieu et que vous créez votre futur. On vous demande de ne pas baisser les bras, de garder confiance en vous, d'être dans la gratitude par rapport à la vie, d'ouvrir les bras, d'être dans un esprit de recevoir les choses pour pouvoir avancer. Reconnaissez-vous comme vous êtes, reconnaissez vos capacités, demandez de l'aide à vos guides, parce que si vous ne demandez pas, vous ne pouvez pas en recevoir. Et choisissez vos priorités, mais réglez une priorité après l'autre. C'est comme ça, c'est en réglant une priorité après l'autre, la première priorité, la primordiale, on s'en occupe, et c'est comme ça qu'on est dans l'instant présent. Après, on passe à la deuxième priorité, à la troisième, etc. Mais en faisant une chose après l'autre, c'est comme ça qu'on évite de s'éparpiller. Croyez que vous méritez le bonheur. N'oubliez pas de demander l'aide à vos guides, aux anges. Voilà, on a chacun notre mission, on a chacun quelque chose à apporter. Donc, ne vous dévalorisez pas, c'est important. Voilà le message que je peux vous donner pour ce jour. On va tirer une carte de l'oracle au quotidien. Pardon, j'ai caché l'ange qui nous accompagne. S'il vous plaît, cher guide, donnez-moi un message supplémentaire pour ce vendredi 19 juillet. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'un accompagnement personnel. Je propose plusieurs tarifs et je serai vraiment heureuse de vous accompagner ou de faire des libérations pour vous. Faites de la place, on vous dit, faites du ménage dans votre vie, dans vos affaires. L'univers ne tolère pas les vides. On l'a eu il n'y a pas longtemps cette carte, je crois. Hein. Lorsque vous aurez fait de la place, vous verrez vos rêves se réaliser. Vous êtes submergé par trop de choses inutiles. C'est la raison pour laquelle vous êtes perdu et que vous ne voyez pas la solution à un problème ou l'issue à une situation. C'est le temps de vous séparer de tout ce qui ne vous convient plus. Voilà le message pour vous. Je vous remercie de votre écoute, de votre bienveillance. Merci de partager. Merci de vous abonner, de vérifier que toutes les notifications sont bien activées. Merci pour tout ce que vous faites pour la chaîne. Merci pour vos dons. Je vous envoie plein d'amour, plein de lumière. Et je vous dis à demain. Merci beaucoup.